Au sommaire de cette édition, Perrier-Jouët, Mouët-et-Chandon, Vincent d'Astrée et un petit coup de pouce pour les greffons de la vallée. À Épernay, sur l'avenue de Champagne, la Belle Époque Society de la maison Perrier-Jouët a réouvert ses portes cette semaine. Le cellier Belle Époque retrouve sa terrasse fleurie et l'atmosphère vibrante du printemps s'y installe à nouveau. Au cœur du lieu, l'œuvre Cohabitare, signée par Forma Fantasma, une installation poétique qui célèbre la biodiversité et dialogue avec les vignes de la maison. À la carte, une exclusivité mondiale, la cuvée Belle Époque Florescence, dévoilée pour la première fois hors du Japon, aux arômes floraux éclatants. L'expérience continue dans l'assiette avec un menu à partager ou un dîner en 4 séquences imaginées autour des cuvées emblématiques de la maison. Et pour les épicuriens, en quête d'exception, la maison Belle Époque ouvre ses salons pour un menu en 6 temps, conçu avec Pierre Gagnère, triplement étoilé Michelin. Une parenthèse d'art, de goût et de nature, au rythme des beaux jours à venir, une expérience à réserver sur perrier-jouët.com. Comme à chaque début de printemps, Mouët-et-Chandon réouvre ses portes au public. Une nouveauté cette année, en plus des caves et du bar ouverts de 9h30 à 18h, la superbe boutique a été rénovée. Des espaces qui identifient les différentes cuvées, notamment Dom Pérignon, et la dernière collaboration avec Pharrell Williams. Le top, vous allez pouvoir personnaliser avec vos initiales votre message mis sous pli avec un seau en cire réalisé sur place devant vous sur la superbe table rouge conçue et réalisée à cet effet en forme de seau en cire rouge qui bien sûr rappelle le seau de la bouteille de Mouët-et-Chandon. Toutes les infos sur le site mouët.com. Cette semaine, c'était l'événement à Pierry, l'inauguration du nouvel espace Vincent d'Astrée, un espace dédié au renouveau de la marque qui présentait sa nouvelle identité, ses cuvées et ses nouveaux habillages, mais surtout présentait l'aboutissement des travaux initiés il y a quelques années. Une nouvelle réception, des salles majoritairement dédiées à des événements pour les professionnels comme des dégustations, des conférences, des présentations de produits et une superbe terrasse au premier étage qui permet d'admirer les vignes des coteaux de Pierry. L'artiste Caroline Brun, la dégustation visuelle, y présentait également 2 de ses œuvres, des créations authentiquement champenoises qu'elle réalise à partir d'éléments du terroir ou symboliques au Champagne ou à la maison pour laquelle l'œuvre est réalisée. Toutes les infos sur le nouvel espace Vincent d'Astrée, vincentdastrée-toutattaché.com. Le petit coup de pouce de la semaine, l'association Les Greffons de la Vallée, créée début d'année 2024, la jeune association prône le partage et l'entraide entre les 7 adhérents. Et pour la deuxième fois, elle va prendre part au Printemps des Champagnes au travers d'une journée appelée Deuxième Pouce et ainsi permettre aux professionnels de découvrir les vins clairs des vignerons de l'association et de leur faire déguster quelques pépites. Au programme également des masterclass, ateliers aussi avec d'autres acteurs de la filière. Cela se passe à Vendières de 10h30 à 18h30 le 12 avril au Champagne vers Messova-Paille. Toutes les informations sur le compte Instagram de l'association. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous n'oubliez pas, vous retrouvez toutes ces actus sur artdevivrealachampenoise.com. Vous nous envoyez aussi vos infos en bref, @artdevivrealachampenoise.com. Et surtout, vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi sponsoriser cette émission. À très vite.